délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à tous nos amis de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la parole et les temps que nous vivons nous exigent à aller dans la parole, aller creuser la parole, aller voir ce que dit la parole. Et pour introduire ce moment, je voudrais que nous allions ensemble dans le livre de Ecclésiaste 3, le verset 1, qui nous dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Effectivement, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Pour en parler aujourd'hui, je reçois le pasteur Jude Paris. Pasteur Jude, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour pasteur Nathalie, bonjour à tous nos auditeurs, que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur Jude, nous venons de traverser, nous sommes en train de nous déconfiner, nous sommes dans cette période pandémique, quelque chose de surréaliste qui a touché la planète entière et plusieurs sont effrayés, il y a eu une campagne de panique et tout le monde criait « c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin ». Effectivement, la Bible dit « il y a un temps pour toute chose ». Dans quel temps vivons-nous aujourd'hui? Ah wow, c'est une très très belle question et que j'ai cette lourde responsabilité de répondre. Absolument. Et effectivement, nous voyons que c'était un temps de très grand bouleversement, ce que nous avons vécu avec cette pandémie. Et chaque personne se posait cette question: où sommes-nous rendus et comment ça va se dérouler? C'était comme un rêve. Hein. Moi, j'ai cru que j'étais dans un rêve. Je me suis dit non, est-ce que je rêve? Exactement. Et pourtant, la Bible nous en parle. La Bible nous met au parfum. La Bible nous dit exactement à l'heure précise, voici ce qui va arriver. Et lorsque nous puisions dans la parole de Dieu, nous regardons dans la parole de Dieu. Et si je peux répondre à ta première question, on peut tout de suite aller dans Marc, le chapitre 24. Et ça, je lis pour vous qui dit: comme Jésus s'en allait. Dans Matthieu 24. Oui, 24 au Oui. verset 1er, Oui. pour que nous puissions répondre à cette question. Donc, nous pouvons dire que nous sommes déjà dans le début de la fin. Hein? Donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Le verset 2. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc c'est la question planétaire et c'est la question que tout le monde veut connaître. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et Jésus va répondre dans le verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et au verset 7, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est pourquoi je dis si bien, nous sommes dans le début de la fin, le commencement de toutes choses. Le commencement de toutes choses. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir, nous sommes dans le commencement de toutes choses, les événements donc qui vont précéder cette fin. Mais cette fin, quelle est-elle? Cette fin va se conclure par l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou bien je peux dire que le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que tout homme va être concerné, car la Bible a dit que tout œil, dans le livre de Zacharie, tout œil le verront, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont renié, même ceux qui ne l'ont pas connu, même ceux qui l'ont rejeté, tout œil le verront. Donc c'est une fin qui s'en vient très bientôt. Ça vient très bientôt. C'est bien ce que tu dis, parce que juste une anecdote, quand cette pandémie a commencé, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont renié. Imagine-toi que mon voisin, qui n'est tout simplement pas chrétien, mais qui a entendu parler de la parole de Dieu quelque part, hein, et là, il me dit: Nathalie, j'espère que les 4 chevaliers ne vont pas apparaître dans les nuages. Donc, tout le monde a la conscience de l'éternité, qu'il y a quelque chose
qui s'en vient, il y a quelque chose qui s'en vient. Maintenant, Pasteur Jude, pour un temps comme celui-ci, nous avons dit qu'il y a un temps pour toute chose. Donc, ce temps-ci, il y a les événements qui prennent place actuellement. Quelle est l'attitude ou voilà, quelle est l'attitude que doit adopter un chrétien aujourd'hui? Ok. Nous devons savoir toute chose. Cette attitude, Jésus l'a dit, c'était cette recommandation. Gardez-vous d'être troublés. Le chrétien, connaissant la vérité, nous ne pouvons pas être troublés d'après ces événements, puisque Jésus l'a annoncé. Jésus nous a parlé. Vous allez entendre des famines, des pestes, il y aura des pandémies, des bruits de guerre. Ce ne sera pas encore la fin. Donc nous savons nous-mêmes où ce que nous sommes, à l'heure où ce que nous sommes actuellement, l'heure prophétique de Jésus-Christ, que Jésus nous a annoncé. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. J'ai vu beaucoup de personnes s'avancer là-dessus. Il y en a même qui ont des fois qui ont quitté leur emploi parce que Jésus allait venir. Non. Non, nous ne pouvons pas dire à 1h55, Jésus va venir dans 2 mois. Donc, personne ne peut dire ça. Mais il y a une seule chose. Nous savons que le temps est proche. Et lorsque nous regardons les événements, et Jésus nous dit, lorsque vous voyez tous ces signes, sachez que le temps est proche. Il y a une chose que je veux dire également, Pasteur Nathalie. Même ceux qui ne connaissent pas Christ parlent de l'Apocalypse. Ah, c'est l'Apocalypse, c'est le temps. Donc, oui, l'Apocalypse. Donc, nous sommes tous concernés par ce temps qui s'en vient, qui annonce la fin. Alors, c'est bien ce que tu dis, parce que ce qui semble être une tragédie pour les non-croyants, pour nous, les croyants, ce n'est pas une tragédie, je m'excuse, mais c'est l'accomplissement des événements annoncés par Christ. Donc, notre vision devrait être différente. Nous ne sommes pas surpris par ces choses-là. Nous ne sommes pas surpris. Alors, c'est pour nous, pour eux, comme tu dis si bien, c'est peut-être une tragédie, mais pour nous, c'est une grâce, c'est une gloire de pouvoir être des chrétiens. Et je veux vraiment... comment je pourrais dire, peser sur ce mot, de dire que nous sommes les chrétiens du dernier temps. Il y avait les chrétiens du début, nous sommes les chrétiens du dernier temps, donc nous avons une très grande responsabilité. Oui. Donc nous sommes ceux que Dieu a envoyés pour vivre ces derniers temps. Et là, justement, la recommandation de Matthieu 24 est très, très importante pour justement continuer à comprendre dans quel temps nous vivons. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, c'est un temps de grande séduction. Un temps de grande séduction, un temps d'apostasie, un temps où on est en train d'altérer la parole de Dieu, un temps où nous sommes en train de faire dire à la parole ce qu'elle n'a jamais dit pour arriver à nos fins. C'est un temps où il y a l'hommerie, c'est un temps où il y a le culte de la personnalité, c'est un temps où on rejette même les fondements, où on néglige, si je peux dire, les fondements de l'évangile. Donc, c'est un temps d'apostasie qui amèneront beaucoup à la séduction. C'est un temps où on cherche plus à écouter un homme qu'à écouter Dieu. Alors, temps de grande séduction exige un temps de grand discernement. Donc, sans ce grand discernement-là, justement, plusieurs vont tomber dans cette apostasie-là. Et c'est pourquoi Jésus nous a mis en garde. Jésus nous a dit, gardez-vous de ces grandes séductions, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux docteurs, gardez-vous de ceux qui veulent vous éloigner de cette voie que moi, je vous ai prescrit. Donc, c'est vraiment un temps où nous devons avoir un grand discernement et un temps aussi à retourner à la parole. Oui. C'est un temps, moi c'est un appel, c'est de retourner à la parole, c'est de vérifier comme les chrétiens de Béret, pour voir tout ce qu'on nous dit, est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est vraiment dans la parole de Dieu? Donc c'est la responsabilité de tous et chacun. Alors tu parles beaucoup de responsabilité et c'est ça que la parole de Dieu dit. Donc d'une part nous ne sommes pas surpris par ces événements qui prennent place. Dans ce chaos,
nous gardons la paix, nous avons une attitude de paix, mais nous avons également une responsabilité. Alors, je voudrais revenir à la responsabilité du corps de Christ. Le corps de Christ aujourd'hui a une grande responsabilité. La parole de Dieu nous dit que la lumière, nous sommes la lumière pour éclairer le monde. Quelle est donc cette grande responsabilité que nous avons en tant qu'Église de Dieu aujourd'hui? Je pourrais répondre à cette question à deux volets. Le premier volet, c'est que nous-mêmes, personnellement, avant d'avoir cette responsabilité envers le monde, nous avons cette responsabilité envers nous-mêmes. Oui. La première responsabilité, c'est de veiller et c'est de prier. Donc, le Seigneur a dit, veillez et tenez-vous prêts. Donc, nous veillons et nous tenons prêts car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Donc, c'est la responsabilité personnelle du chrétien. La deuxième responsabilité du chrétien, c'est d'évangéliser. Nous ne pouvons pas parler de l'évangile sans que nous ne parlons pas de l'évangélisation. Nous devons parler continuellement de Jésus. Continuellement. Donc, tant qu'à dire Jésus revient, donc tu as accompli ta tâche. Nous devons évangéliser, leur parler de Jésus et aller chercher des âmes pour Christ. Effectivement. Et ça, c'est la responsabilité du leader chrétien, du corps de Christ, donc du leader, des leaders chrétiens, si on peut dire. Évangéliser, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Mais nous, comme j'ai parlé de la responsabilité personnelle et de la responsabilité face au monde. Donc, le chrétien a deux responsabilités par rapport à lui-même. Et la deuxième responsabilité, c'est face au monde. Et je dirais qu'il y a une troisième responsabilité. Il y a face à nous-mêmes, face au monde, on parle de l'évangélisation. Mais dans le corps de Christ également, il y a une troisième responsabilité parce que les serviteurs, les dons que Dieu a donnés à l'Église, c'est pour l'édification des saints. Exactement. Donc, le don que Dieu nous donne selon Éphésiens 4. Si on peut directement aller dans Éphésiens 4 pour que nous puissions comprendre cette parole. Donc, rapidement. Donc, nous voyons dans Éphésiens 4, le verset 11, qui nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Car Jésus savait que dans le temps de la fin, il y aurait eu de très grandes séductions. Alors, ça veut dire quoi, sinon, concrètement, Pasteur Nathalie? Ça veut dire qu'une fois que nous sommes sauvés, nous devons, nos leaders doivent nous amener à cette connaissance parfaite de Christ. Et ça, c'est une clé très, très importante. C'est la clé. Et c'est pourquoi que le ministère n'est pas là juste pour prêcher ou bien juste pour que nous puissions savoir que cette personne est pasteur ou docteur. Elle a une responsabilité pour accomplir ce ministère. C'est d'amener à la connaissance du Fils de Dieu. Et amener à cette connaissance a pour but pour que nous puissions croître. Exactement. Et de cette croissance, ça va nous amener également à cette maturité. Afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine et que nous soyons des chrétiens à la stature parfaite de Christ. Des chrétiens établis et enracinés dans la doctrine. Donc, le défi de tout chrétien aujourd'hui, tu parlais de retourner à la parole, le défi de tout chrétien aujourd'hui, c'est la connaissance parfaite de Christ. On parlait de séduction. Hein? Quand il y a séduction, ça veut dire que quand l'ennemi vient, un faux prophète vient, c'est très facile d'introduire une doctrine. Mais quand on n'est pas assis, quand on n'est pas formé à Christ, il y a les dangers d'être ballotté à tout vent de doctrine. Exactement. Finalement. Alors, la responsabilité du dirigeant spirituel, tu le disais, quelle est-elle encore? C'est de proclamer l'évangile, bien évidemment, d'amener au salut, donc de proclamer la parole et d'amener à la connaissance parfaite de qui est Christ dans la parole de Dieu et de s'assurer que nous puissions recevoir cette parole et que cette parole puisse produire en nous cette croissance spirituelle et de cette croissance spirituelle qui va nous amener bien évidemment à la maturité spirituelle. Tu parles de l'évangile. On va revenir à ça, l'évangile. Parce que s'il y a faux prophète, Pasteur Jude,
c'est qu'il y a un évangile, un faux évangile finalement. Il y a un évangile qui a été altéré. C'est quoi le vrai évangile? Donc, il y a un faux, si un vrai évangile, il doit forcément avoir un faux évangile. La Bible dit même, comme lorsque nous venons de le lire, dans les ruses. Donc, il y a certaines ruses, il y a certains moyens de séduction qui viennent peut-être ajouter, qui viennent peut-être retrancher ce qui a été dit. Est-ce qu'on peut donner pour ceux qui nous suivent? Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi ces ruses. Quelles sont les ruses qui peuvent être introduites dans l'évangile et amener quelqu'un à se perdre? Oh mon Dieu! Juste des exemples, un ou deux exemples pour juste aider ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, cette ruse, oui, on a besoin d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu pour pouvoir, le Seigneur a mis certaines personnes, il a appelé certaines personnes pour pouvoir guider le troupeau. Mais ce troupeau appartient à Christ. Et cette personne, si ce que son leader est en train de prophétiser n'est pas dans la parole de Dieu, donc elle doit suivre ce que la parole a dit. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est une première ruse. De dépendre d'un homme dont on voit le culte de la personnalité. Nous devons faire attention également. Une autre ruse du diable, pour être guéri ou bien pour que Dieu puisse nous répondre, il faut absolument, avant tout, pour que Dieu puisse nous répondre, il faut apporter absolument tout, une offrande. Non. Donc Dieu nous répond déjà. Donc nous apportons l'offrande par l'action de grâce, par le remerciement. Nous disons merci à Dieu, mais tu n'as pas besoin d'apporter quelque chose pour que Dieu puisse te bénir. En Jésus-Christ, nous avons déjà été bénis. Alors lorsque le chrétien donne, il donne avec joie et sans contrainte. Exactement. Il ne donne pas pour recevoir, mais il donne en action de grâce. Il le donne en remerciement à Dieu avec un cœur content et joyeux. Reconnaissant. Voilà pourquoi l'importance, une fois de plus, de verser nos regards et notre cœur dans la parole de Dieu afin d'en tirer instruction. Et si je peux donner un exemple, et justement hier je parlais avec ma soeur, et ma soeur m'expliquait que sa voisine était malade. Et elle a prié, et sa voisine, bon, ils n'ont pas retrouvé aucune trace de la maladie. Et elle ne connaît pas Dieu, hein. Ça je le précise. Elle lui dit, mais qu'est-ce que je dois te donner? Voilà. Alors, nous qui connaissons Dieu, nous savons que c'est le don gratuit de Dieu. Exactement. Et j'insiste parce que ces jours-ci, le don ne semble ne plus être gratuit. Non, le don est gratuit. C'est le don gratuit de Dieu. Et j'insiste, nous devons donner. Nous devons donner en signe d'action de grâce. Nous devons apporter notre dîme et nos offrandes dans la maison de l'Éternel. Mais nous ne donnons pas pour recevoir. Nous donnons parce que nous aimons le Seigneur et en signe d'action de grâce et de reconnaissance. Absolument. Alors finalement, quel est le vrai évangile? Nous allons y répondre. Allons-y dans Marc. Marc 1er, le verset 14. Allons au verset 15. Et ça nous parle du commencement du ministère de Jésus-Christ. Dans le verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Alors je le dis, hein, Jésus prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle et... Ah non, le temps est accompli. Le temps est accompli, donc le vrai évangile consiste en ceci, le temps est accompli, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Pasteur Jude? Le temps est accompli. Jésus revient bientôt. Le royaume de Dieu est proche. C'est que le royaume de Dieu va s'établir. Donc Jésus va régner. Donc c'est lui qui va être le gouvernement. Jésus va régner. Repentez-vous. Donc Jésus est venu déjà pour pouvoir apporter le salut. Et c'est quoi le salut? Le salut nous délivre, nous libère par rapport au péché. Et également, le salut nous enlève cette condamnation éternelle de l'enfer. Et nous avons cette relation avec Jésus. Et croyez à la bonne nouvelle que vous êtes sauvés et que vous avez reçu l'amour et la grâce et le pardon de Dieu. Pour un temps comme celui-ci, c'est un temps de préparation justement à l'établissement de ces choses, n'est-ce pas? Exactement. Donc, il est impératif aujourd'hui pour ceux qui nous suivent d'accepter Jésus dans leur vie. Un message au salut aujourd'hui, Pasteur Jude, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ou avant cela, est-ce que tu as un message pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à un temps comme celui-ci? Par rapport à un temps comme celui-ci, croyant
ou non-croyant. Si vous êtes croyant, retournez à la parole. Et si vous êtes non-croyant, je vous invite à donner votre vie à Jésus. Car le temps, et je vais répéter les mêmes paroles de Christ, le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du salut, que vous êtes pardonné en Jésus-Christ. Et si vous voulez donner votre vie à Jésus, je pense que à la fin, nous allons prier. On va le faire tout de suite parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Donc, on va le faire tout de suite. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui, c'est impératif. Ouvre ton cœur à Jésus. Et pendant que tu écoutes cette parole, pendant que le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur, dis à Jésus, répète, Jésus, je te reçois étant que mon Seigneur et Sauveur. Je crois que le temps est accompli. Je crois que tu reviendras établir ton royaume. Je crois que tu es mort pour moi sur le bois du Calvaire et que tu as donné ta vie pour moi. Tu as pris ma condamnation afin que moi, je puisse être justifié. Et maintenant, Seigneur, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie et je veux maintenant t'obéir jusqu'à la fin. Amen. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, tu es sauvé et tu es enfant de Dieu. Pasteur Jude, je voudrais revenir à un homme de Dieu, John Knox. Cet Écossais qui a prié, qui a crié, qui a dit « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs ». Nous parlions tout à l'heure de la responsabilité du leader chrétien aujourd'hui. Lui a pleuré, a crié devant Dieu « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs ». Écoute. Moi aussi. Exactement, ça devrait être ce cri brûlant dans chacune de nos vies. Dans le temps de la fin, ce que Dieu attend du chrétien, du vrai disciple, c'est que le disciple doit vouloir un réveil. Et John Knox, cet homme qui a dit « Donne-moi l'Écosse où je meurs », et il y a eu un réveil. C'était un très grand réformateur. Et moi aussi, je peux répéter ces mêmes paroles. « Seigneur, donne-nous des territoires, sinon je meurs. » Sinon je meurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un homme qui est capable d'accepter et de faire cette prière? Seigneur, donne-moi des territoires, sinon je meurs. Est-ce qu'il y a un cœur qui brûle aujourd'hui pour le Seigneur? Nous venons de traverser ce temps et après ce temps, il devrait y avoir plusieurs personnes qui brûlent dans leur cœur ce cri que Jésus avait lui-même. Les âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a soif pour les âmes? C'est la mission du chrétien, c'est la mission de l'Église et c'est la responsabilité non seulement de tout enfant de Dieu, mais de tout responsable, tout leader ecclésiastique encore aujourd'hui. Un dernier mot avant que nous puissions finir. Pendant que Christ tarde à venir, nos cœurs brûlent pour un vrai réveil. Un vrai réveil. Et qu'il y ait une très grande moisson d'âme. Un vrai réveil, une très grande moisson d'âme accompagnée de la crainte du Seigneur. Amen. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Jude. 30 minutes, c'est trop peu. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Nous reviendrons sur d'autres émissions où nous allons parler de ces choses qui prennent place pour le moment. Pour aujourd'hui, c'était tout. Donne ta vie à Jésus. Si tu l'as fait, tu es sauvé. Gloire à Jésus. Pour un temps comme celui-ci, c'est un temps de préparation. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci, Pasteur Nathalie, et à très bientôt à vous tous qui nous écoutez présentement.